Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour lancer un nouveau concept se prénommant le Tour des systèmes. C'est des numéros conçus pour les amateurs, pour de récents amoureux de football qui désirent en savoir davantage sur la stratégie ou des connaisseurs exigeants avec eux-mêmes qui aimeraient apprendre encore. Pour le numéro 1, c'est le 4-3-3, un système classique, connu par tous, même par des collégiens que nous allons décrire. Avec son apparence, ses apparitions, ses services rendus, il paraît espagnol, barcelonais même, mais il serait plus hollandais, autrichien. Certains livres qui se penchent, traitent la stratégie, affirment que ça serait Apple, le créateur du 4-3-3. L'un des premiers libéraux de l'histoire est mis dans l'ombre par Johan Cruyff et Rinus Michels. Certes, il n'est pas néerlandais, néanmoins c'est un technicien influent. Ses prouesses ont été oubliées, que ce soit sa finale avec la Hollande en Coupe du Monde en 78, ou ses apports tactiques, ou sa victoire en Coupe d'Europe avec Hambourg en 1983. Son apport tactique est monstrueux, son image moins. Si à l'heure actuelle nous bénéficions de Guardiola, Nagelsmann, Klopp, c'est un peu grâce à lui. En 1918, le monde combattait la grippe espagnole. Dans les années 70-80, ce virus, le catenaccio, les tactiques négatives de l'Italie, avaient le pouvoir. Il fallait bien des partisans zélateurs du beau jeu, du spectacle comme Apple ou Saki. Revenons à nos moutons. Le 4-3-3 aimante et proche des victoires. L'Espagne en 2010-2012. Le Barça entre 2008 et 2012. L'Argentine en 78. Le Real en 2022. Bref, le 4-3-3 a une énorme réputation et énormément utilisé. C'est un système qui réussit. Pourquoi ce schéma a cette réputation et une utilisation massive? Tout simplement parce que ce n'est pas difficile d'instaurer un 4-3-3. Une sentinelle, deux relayeurs, les ailiers sur les ailes, une pointe et quatre défenseurs. Moins compliqué, artistique qu'un 3-4-3 losange prôné par Nagelsmann cette année en LDC. Simplicité et efficacité. Un entraîneur comme Guardiola, Luis Enrique l'utilise joliment, bellement. Il devient bien plus esthétique avec les avançants qui décrochent et les latéraux inversés. Les montages sautent aux yeux, sont flagrants. Les relayeurs poussent, montent, se placent dans les half space pour offrir comme présent à leur équipe un 2 contre 1 sur les côtés. Avec un 9 mobile, comme Osimhen à Naples, le surnombre est dans l'axe et sur les flancs. C'est l'une des tendances de l'époque. Les 9 circulant sur les côtés, Osimhen, Werner, Ressus, Nunes le font. Comme ça, il n'y a plus 3 joueurs ici, mais 4. Chaque 4-4-2, 3-5-2 est unique, différent. Pareillement pour le 4-3-3. Il y a 20 ans, on ne retrouvait pas ou peu de gardiens libéraux ou de latéral inversé. L'Espagne de 2010 a été très en avance, puisque le gardien qui sort de sa surface, les latéraux au milieu, était là. L'équipe de De Bosque était giga moderne et a eu son importance niveau évolution du jeu. Une équipe marquante. Guardiola est important, influent. Son monde, ses idées, ses ébauches sont réutilisées, recyclées. Toutes les équipes actuelles sont guardiolalisées. On ressortit un plan, une idéologie de celui qui regarde du rugby. Les 4-3-3 changent maintenant en 4-4-2, 3-2-5, 2-3-5. Le 4-3-3 est désormais plus fun, plus dingue. Les blocs sont hauts, les joueurs inversent, se refilent leur position, leur placement. Luis de la Fuente met constamment à tout bout de champ un relayeur en latéral avec le ballon en dirigeant l'espace. Évoquons désormais les Catalanais, Naples, Real, Maroc, qui nous prouvent que, à l'image du 5-4-1, du 5-3-2, du 6-3-1, du 5-5-0, il est une option pour être prudent. Évidemment, j'enlève Naples de tout ça, mais le 4-3-3 évolue parfaitement, extraordinairement en 4-5-1. Le Real d'Ancelotti défend en 5-4-1, 4-4-2, 5-3-2, également en 4-5-1. Comme le Maroc, cette ligne de 5 est hyper balèze, pierreux. Très dur à manœuvrer, les 4-5-1 durant la Coupe du Monde, il y en avait à foison. Maroc, Croatie, France, Cameroun, etc. Les entraîneurs plutôt assez défensifs apprécient le 4-3-3 devenant 4-5-1. Sindach, Lampard, Hervé Renard et Rekragui. Nous avons vendu les mérites
passer de la pommade au 4-3-3. Dorénavant, nous allons voir comment faire pour le contrer et l'avoir. Déjà, le 4-2-3-1 est fantastique, top pour défendre sur le 4-3-3. À la différence du 4-4-2, la sentinelle est suivie, pas abandonnée par le numéro 10. Le Leeds de Bielsa contre City, il y a 2-3 ans, illustre. C'était Tyler Roberts sur Rodri. Autre chose, une bonne ligne de 5 bien animée vous broie une ligne de 4 pas soutenue par le reste de l'équipe. Exemple, Marseille-Paris en Coupe de France, les Pistons très souvent seuls. Le 4-3-3 aura-t-il sa place dans le futur? Pourra-t-il tirer son épingle du jeu? Ou le jeune 3-2-5 de Nagelsmann le bouffera? Pour moi, le 4-3-3 sera là, servira encore, mais il se peut que des systèmes émergent et deviennent à la mode. Pour conclure, le 4-3-3 n'est pas si âgé. Les 1-2-7, la formation de Chapman, sont nés avant. Ce 4-3-3 se transforme, s'adapte. Pour tenir de Appel à Guardiola, il a fallu des nouvelles dynamiques, des nouvelles idées. Le 4-3-3, c'est efficace, ça fonctionne. C'est le 2-1-2 du football, basique, classique. Cette formation traverse les périodes et touche des trophées. Merci pour le visionnage, je vous annonce le deuxième numéro sortira le 18 avril. Salut, à bientôt.